qui se sont trouvés bloqués en raison de ces perturbations. Il s'agit des passagers des trains et des automobilistes qui sont bloqués. Je vous demande de rendre compte des mesures qui sont prises pour assurer l'approvisionnement en eau et en nourriture des personnes qui sont bloquées et comment le transport est réorienté. Y a-t-il des itinéraires de rechange pour les poids lourds et les véhicules légers? Comment est assurée la sécurité de ces itinéraires? Comment s'effectuent les contrôles sur place? Et enfin, comment sont envisagés des transports par ferry sur cet itinéraire? Il s'agit ici de procéder aux travaux de restauration rapidement et j'attends ici l'implication de spécialistes de matériel. Il faudra peut-être plus d'éléments et Monsieur le ministre, je vous demande de me parler des mesures qui sont prises. Je vous remercie. Monsieur Poutine, nous avons donc une rencontre de la commission gouvernementale ce matin. Nous avons examiné sur place les dommages qui ont été causés par l'attaque. Nous avons examiné tous les éléments abîmés et nous avons pris encore une décision et nous avons proposé de vous faire un rapport. Donc sur place, il y a une distribution d'eau pour les personnes qui sont bloquées, des toilettes mobiles et il n'y a plus à ce moment, à l'approche du pont de Bouchon, nous travaillons avec les administrations régionales, tout est sous contrôle. Nous avons lancé un transport par ferry pour les passagers et aussi pour les marchandises et les autobus. Les trains ont repris la circulation normale, les dommages ne sont pas très importants et n'ont pas affecté le transport ferroviaire. La circulation routière est pour l'instant arrêtée. Donc aujourd'hui, il y a un examen visuel qui est fait du tronçon qui a été abîmé. Aujourd'hui, il y a une partie de la chaussée qui a été complètement détruite et qui ne peut pas être restaurée. Et donc, il y a un déplacement de la chaussée de 70 centimètres, mais en tout cas, elle tient toujours sur son pilier. Donc, il y a des travaux qui sont menés actuellement par des scaphandriers et ils examinent à quel point, et pour l'instant, ils ont pu identifier qu'il n'y a pas de dommages sur le pilier. Nous attendions finalement des dommages plus importants. Jusqu'à minuit, il y aura un renforcement des appuis. Nous organisons un éclairage supplémentaire et jusqu'à midi, jusqu'à 12 heures, tous les travaux préliminaires ne seront faits. Il y aura d'abord une reprise de la circulation par les véhicules légers, puis les poids lourds sur l'itinéraire de rechange sur l'autre voie. Et petit à petit, nous pourrons lancer cette circulation. Je pense qu'à 1 heure du matin, nous aurons déjà une idée précise de ce qui peut être fait. Le personnel de construction est en chemin pour reprendre les travaux sur place. Les équipements nécessaires autour de cet ouvrage d'art sont préparés. La région de Voronej a déjà commencé à produire des éléments pour restaurer la travée du pont. Et d'ici le 15 septembre, les deux bandes de circulation devraient être réparées. Cela concerne à peu près 250 mètres carrés. Il y a la question des approches ici, puisque les ponts classiques ne peuvent pas s'approcher, puisque le pilier qui se trouve entre les deux, pour l'instant, est fragilisé.
l'itinéraire de réserve par la terre est ouvert aujourd'hui depuis la région de Rostov jusqu'à la Crimée en passant par la côte nord de la mer d'Azov. Nous allons simplifier les contrôles routiers. Je vous remercie de l'attention que vous avez accordée à notre rapport. Nous mettons en place des postes de contrôle de la circulation routière supplémentaires et sur toute la longueur de l'itinéraire, nous apportons une aide concrète et nous cherchons d'autres itinéraires de réserve. Nous avons déjà une expérience en la matière et nous avons pu assurer ici, planifier les travaux. Rapport terminé. Je vous remercie. Tout ça, c'est une nouvelle qui est assez bonne, si on peut parler de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je parle ici des dommages causés. Ensuite, chers collègues, Monsieur Poutine, nous travaillons aujourd'hui avec nos collègues représentant la région de Kherson et de Crimée. Nous travaillons aujourd'hui. Les problèmes urgents ici, c'est le problème de transférer les véhicules vers la Crimée. Donc, il y a aujourd'hui des ferries qui sont mis en place au nombre de 3, plus un qui est militaire, donc 3 civils et un militaire. Aujourd'hui, le temps ne pose pas de problème. Nous avons amené 200 véhicules aujourd'hui. Donc, depuis ce matin, évidemment, il y avait un retard, mais nous pouvons transférer plus de 400 véhicules par jour. Et ici, il nous faut un site de traitement des poids lourds. Nous avons envoyé des véhicules et aujourd'hui, les véhicules légers nous vont être bloqués et nous demandons aujourd'hui de choisir les itinéraires de réserve. 350 véhicules et 250 camions ont été envoyés vers les ports de Crimée. Donc nous pensons que la situation pourrait être apaisée en 24 heures. Pendant 2 jours, le port de Crimée a assuré une distribution d'eau gratuite pour les gens. Il y a plusieurs autobus qui assurent les transports de rechange. Il y a des toilettes biologiques mobiles qui ont été installées. Donc aujourd'hui, nous diffusons le maximum d'informations sur le site du ministère des Transports de la République de Crimée. Nous avons reçu beaucoup d'appels de touristes qui étaient inquiets sur la ligne directe. Ce sont surtout des questions d'information générale. Mais grâce à votre décision, nous, au niveau de Jankoï, nous mettons des postes de surveillance supplémentaires. Sur certains itinéraires, il y a très peu de circulation. Par exemple, à un point précis, 51 véhicules, c'était l'équivalent à une circulation quasiment nulle. Dans l'ensemble, nous examinons la situation en détail. Nous sommes toujours en réunion en permanence et nous avons des informations régulièrement. Et aujourd'hui, cette intervention directe que nous faisons pour prendre des mesures concrètes est pour l'instant efficace. Et je pense que nous allons remettre la situation en état. Merci beaucoup, M. Aksionov. Donc, ce matin, nous en avons parlé. Monsieur Savelev, à vous. Je sais que vous êtes en contact avec les autorités de Crimée. Oui, pour compléter ce qui a été dit, je dirais que sur toute la durée, nous avons aujourd'hui
plateformes supplémentaires qui ont été installées pour aider les gens qui sont en voyage et qui ont besoin de faire des pauses. Ça peut être ça peut être de la distribution, ça peut être de la nourriture. Tous les services sont apportés ici pour soutenir la population. Le ministre des Transports a parlé des décisions qui ont été prises ici pour accorder des fonds supplémentaires pour la réparation de la voie routière. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de charges sur certains itinéraires. Il y avait eu des accidents, mais aujourd'hui, nous avons pu restaurer la circulation dans son état à peu près normal. L'essentiel est que les personnes puissent circuler de et vers la Crimée. Les itinéraires par autocar se poursuivent et tout va dans le sens que vous avez demandé. Merci pour l'aide. À vous, ensuite. Monsieur Poutine, oui, il y a exactement une demi-heure, je suis revenu du pont de Crimée. J'ai vu de mes yeux la situation. Aujourd'hui, j'ai pu parler avec les gens qui essaient d'une manière ou d'une autre d'aller en Crimée. Nous essayons d'assurer des conditions normales pour ceux qui veulent se déplacer en véhicule léger ou en véhicule de transport. Nous avons mis en place 4 itinéraires de ferry pour compenser. Donc nous avons mis en place des parkings spéciaux pour que les gens puissent accéder, attendre normalement le transfert en ferry dans des situations normales. Et notamment sur ces parkings, il y a des cuisines temporaires qui ont été installées pour que les gens puissent bénéficier de nourriture et d'eau et de moyens sanitaires. Aujourd'hui, nous utilisons 750 véhicules qui sont sur ce parking temporaire. Si nécessaire, nous augmenterons le nombre de parkings pour qu'il y ait 5000 véhicules qui puissent attendre. Et nous cherchons aussi à informer toutes les personnes qui sont en trajet aujourd'hui pour éviter une trop grande accumulation de véhicules au même endroit. Nous sommes affectés et informés justement de cette situation. Nous, notamment, il y a des gens, par exemple, qui sont avec des petits-enfants. On cherche à faire en sorte que les gens ne soient pas bloqués et que les personnes puissent être hébergées dans des hôtels. Le long des abords de Taman, il n'a pas été possible de suivre l'itinéraire du pont de Crimée. Et donc, on dit aussi aujourd'hui de ne pas essayer de s'approcher du pont de Crimée, mais d'attendre la décision qui sera prise. Monsieur Vladimir Poutine, je tiens à vous dire que les mesures que nous avons prises aujourd'hui ont permis au moins d'évacuer les gens des gros bouchons vers des zones qui sont équipées en parking. C'est important. Et compte tenu de la situation d'aujourd'hui, nous cherchons justement, nous tenons à remettre la situation en état et je vous remercie pour l'aide et les décisions que vous avez proposées. Et si une solution sera prise quand même, il n'y a pas de solution dans les 24 heures de faire comme une circulation par le pont. On voudrait que ce soit d'abord les gens qui sont des habitants de Crimée. Et c'est simplement des gens qui ont besoin de rentrer chez eux. Et que moi, justement, j'ai parlé avec des gens et les gens disent que passer par l'itinéraire terrestre de réserve, pour eux, c'est un grand détour. Et donc, les gens préféraient revenir en direct vers
Donc on a aujourd'hui 750 véhicules légers qui ont besoin de revenir. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un ordre du ministère des Transports de la Fédération de Russie pour que les gens puissent bénéficier soit de ferries, soit de la voie qui fonctionne sur le pont de Crimée. Encore une fois, ici, ce qui est important, c'est que nous avons un travail qui a été bien organisé au niveau des transports par ferry, notamment pour les poids lourds. Mais je comprends que ici, ça va être un peu difficile, mais il faut améliorer justement le fonctionnement des travaux à ce moment-là. 750 personnes, 150 véhicules sont occupés par des gens qui ont besoin de rentrer en Crimée. Si on évacue déjà ces gens-là, ça permettra de soulager la situation et d'éviter une accumulation des personnes. On voit que les gens comprennent la situation. À vous, Monsieur Poutine, chers collègues, nous avons pris des mesures pour normaliser la situation et je tiens à remercier Monsieur Aksionov et Monsieur Belozerov pour, dès ce matin, dans la nuit, nous avons parlé de ces situations. J'ai vu qu'il y a un état-major opérationnel qui a été mis sur place. Je ne vais pas répéter dans les détails. J'ajouterai simplement que les informations que nous avons montrent que les itinéraires principaux sur le pont de Crimée pour les transports ferroviaires ont été restaurés. On est en train de... il a été pris la décision de continuer à améliorer le trafic ici dans un volume normal. Donc les collègues ont déjà parlé du transport par ferry et aujourd'hui nous avons fait 9 itinéraires de ferry et nous avons eu 180 véhicules qui ont pu circuler déjà sur nos ferries et il y a encore un grand nombre de véhicules qui doivent passer et comme vous l'a dit Monsieur Khousnoulline, nous devrions aujourd'hui, pendant la nuit, assurer le transport maximum de ces... Ici, ce qui compte, c'est que les produits importants, essentiels, puissent être transportés sur la péninsule. Je discute avec les responsables des régions, nous sommes en contact permanent et demain, nous continuerons. Je vous remercie. Rapport terminé. Merci beaucoup. La situation dans l'ensemble est claire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. J'espère que le travail sera fait de façon rythmique. Pour conclure, je voudrais vous dire ce qui suit. Répétez que ce qui s'est produit est une nouvelle attaque à caractère terroriste de la part du régime de Kiev. C'est un crime insensé qui n'a absolument aucune signification puisque le pont de Crimée n'est depuis longtemps jamais utilisé dans des objectifs militaires. Ce sont des civils qui ont souffert. La réponse de la part de la Russie sera faite. Le ministère de la Défense va préparer.